From Paris, France, the capital of world music, welcome to Feel the World Beat. And now, this. Our guests, Tanya Saval and Eric Bassey. A music video from Malavoie, Ralph Tamar in an exclusive interview, Paris Regard, and much more. Please stay with us. She is hailed by many for her vocal style and her beauty. Please welcome the fabulous Tanya Saval. Je suis Tanya Saval, je chante depuis des années, je suis chanteuse d'origine guadeloupéenne, voilà, je défends les couleurs de la Guadeloupe, de la Caraïbe. C'est quoi le zouk? Êtes-vous zoukeuse? Alors, je ne sais pas si je suis zoukeuse. D'abord, le zouk, c'était une forme de danse, c'était un endroit où tous les artistes et tous les gens se retrouvaient pour danser. Et dans le zouk, on retrouve un petit peu la musique traditionnelle, le compas, le socal, la musique calypso, un petit peu de tout, quoi. Vous travaillez avec qui et ça se passe comment en général? Eh bien, en général, je travaille avec Willy Salcedo, que je connais depuis des années. J'ai travaillé mon premier album avec lui. On a réalisé l'album pratiquement ensemble. Et là, j'en suis à mon 4e et je travaille toujours très bientôt. J'ai un album, je prépare mon prochain album qui devrait théoriquement sortir au mois de mars. Et ça se passe très bien, quoi. D'ailleurs, juste après cette émission, je cours maqueter et je cours terminer les maquettes. La chanson, le cinéma. Le cinéma, j'ai eu énormément de propositions et je n'ai jamais pu vraiment arriver à trouver un rôle qui me corresponde véritablement. Parce qu'à chaque fois qu'on me propose un truc, c'est toujours parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est black, parce qu'elle a une belle bouche, bon, on va s'amuser. Et ça, j'ai horreur de ça. J'ai horreur systématiquement que la femme black soit prise uniquement pour sa beauté physique, quoi. Je crois que j'ai autre chose à proposer aux gens. Et la comédie, c'est un métier et je crois que je devrais me débrouiller avec ça et pas seulement avec le corps, ou voilà, quoi. Les projets de Tanya Saval? Alors, les projets, très bientôt, je prépare mon album. Très bientôt, on a plusieurs concerts en prévision. L'année 94, ça va être une année de concerts. En tout cas, on a une salle à Paris très bientôt. On prépare, on est là avec le groupe. Il y a un dynamisme qui s'installe et quelque part, comme on dit chez nous, m'emparer, quoi. Ça veut dire que je suis prête et j'ai envie de défendre correctement les couleurs antillaises et les couleurs guadeloupéennes. On Feel the World Beat, that was Tanya Saval. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Merci. And now this is music video time with a group called Malavoie, and the singer is Edith Lefel. Jamais moins bonne dis-moi, dis-moi, chérie, sois à moi pour la vie. Pas-moi souris, non blanc pour y descendre. Jamais moins bonne dis-moi, chérie, sois à moi pour la vie.
petit. Tout c'est où, c'est où moi les. Tout c'est où, c'est où moi les. Moi dit c'est en sirène qui fait moi j'étais là. Il beau moi, il fait moi un mail. Et puis quittez moi, moi réfléchis moi dit c'est en sirène qui fait moi j'étais là. Il beau moi, il fait moi un mail. Et puis quittez moi. We're back. He is at the top of one of the fastest rising record labels in Paris, France. Some of the brightest stars of world music have worked with him. We're happy and feel the world beat to receive Eric Basset. J'ai commencé en organisant des concerts en fac, et puis petit à petit, de fil en aiguille, tu mets le doigt, deuxième doigt, troisième doigt, l'avant-bras, le coude, et puis tu finis par faire ça complètement. Et on a commencé à faire des disques à partir de 87. L'historien que vous êtes va nous donner un peu l'histoire de Malavoie. Bon, Malavoie, c'est une longue histoire. C'est un groupe martiniquais qui s'est formé tout d'abord durant les années 70 et qui animait les bals en Martinique, qui comprenait à l'époque une section de cordes et une section de cuivre. Et puis à la fin des années 70, ils ont marqué une pause, ils se sont arrêtés, ils en avaient un peu assez, quoi. Ils se sont reformés début des années 80, uniquement avec une section de cordes, ce qui est une formule assez originale par rapport à l'ensemble de la musique antillaise et qui se rapproche assez des charangas cubaines. Et à partir de ce moment-là, ils ont enregistré un premier album en 81 qui a eu un grand succès avec un titre qui s'appelle La Philo. Et puis ensuite tout s'est enchaîné. Il y a eu un deuxième album avec le titre majeur qui était Caressez-moi, qui était chanté par Marie-Josée Ali. Et puis après, c'est à ce moment-là que je les ai rencontrés. On a commencé à travailler sur les concerts d'abord. Et on a fait Théâtre de la Ville, Olympia, Printemps de Bourges. Et puis on a commencé à tourner aussi à l'étranger. Et puis la carrière s'est enchaînée. We're going to take a look at Ralph Tamar. He was preparing a concert in Paris, France. Ralph Tamar. Je suis un chanteur résolument caribéen, en ce sens que l'essentiel de mes influences sont caribéennes, donc anglophones, hispanophones et francophones. C'est ce que je véhicule, c'est ce que je défends. Mais si on veut parler du concept en soliste par rapport au concept en groupe, je suis désormais émancipé de la notion de groupe parce que c'était une notion qui était assez réconfortante, je dirais, protectrice. Et depuis 6 ans que je suis un soliste, j'ai dû m'habituer, me rompre à la direction d'une carrière en solo, quoi. Donc c'est ça la différence. Silence!
Le public antillais est mon public traditionnel et mon public naturel, mais j'espère faire connaître la musique antillaise et la musique caraïbéenne dans son ensemble le plus largement possible. Donc tous ceux que ça intéresse sont visés. La musique antillaise a toujours eu ses lettres de noblesse en Europe et jusqu'à présent, elle est toujours dans un bac plus ou moins folklorique ou alors avec une appellation moderne qui est world music. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il me semble que à l'époque de Chopin, il faisait aussi de la world music. Je définis ma musique comme étant une musique caribéenne, comme je le disais lors de la première question. Et pour étayer un peu plus, je dirais que c'est une musique optimiste, comme le sont les gens de la Caraïbe. Bon, c'est une région qui est sujette aux cyclones, aux tremblements de terre. Et dans ces régions-là, il faut toujours penser à reconstruire le lendemain. Donc les gens sont de naturel fatalistes, mais optimistes, parce que la vie reprend toujours le dessus. Donc ma musique est résolument optimiste, et c'est une musique qui véhicule le bonheur, la joie d'exister, la joie de partager avec le voisin, avec autrui. Et puis c'est pour ça que nous voulons la faire connaître le plus largement possible. Je suis Ralph Tamar sur Feel the World Beat. C'est la chanson des gens de chez nous et la couleur des mots, on s'en fout. Si tu veux la chanter avec nous, bouteille à la mer, c'est un rendez-vous. Nous en sommes qui en haut, qui en bas. Si y'en a l'autre, nous condamner, voyons bien tomber. Nous en sommes Welcome back to Feel the World Beat with Eric Basset, Tania Saval. Let's keep them happy. Vous faites la musique kabyle, et quand je dis à travers de vos artistes, vous faites le zouk, la musique antillaise et autres. Mais quelles sont vos motivations, vraiment? Pourquoi vous spécialisez? Parce que si c'est le cas, dans cette fameuse musique du monde, musique. Musique au pluriel. C'est-à-dire que je dirais c'est un enchaînement de circonstances et c'est en même temps la découverte d'un certain nombre de musiques qui fait que petit à petit on a baigné dans ces musiques et on a eu envie de leur donner le maximum d'exposition. C'est, je crois, ça une de nos motivations principales. C'est vrai qu'aujourd'hui, le panorama des médias en France est un petit peu, je dirais, à sens unique. Et il n'y a pas beaucoup de place pour la diversité. Or, moi, je suis persuadé que les goûts du public, des publics, sont beaucoup plus divers que les médias veulent bien nous faire croire. Est-ce qu'on va arriver à élargir l'audience de ces musiques? Vous êtes optimiste? Ah, moi, je suis très optimiste, oui, de nature, de toute façon. This is Paris Regard. We're going to take a look at an aspect of this wonderful city of lights on Feel the World Beat. In the congested heart of the 2nd District in Paris, there's a somewhat commercial village called Le Sentier. Le Sentier is said to produce some 70% of Europe's everyday wear. From Le Sentier, brand names such as Garage and Newman are much in demand. On the other hand, haute couture Paris of Yves Saint Laurent, Givenchy, Christian Dior, or Pierre Cardin is in yet another world. In Le Sentier, the methods of creation and production differ from workshop to factory. We visited two creators, Fil en Aiguille and Cocotier. They both explain their approach at Dressing Up the World. Dressing Up the World. Je pense que Cocotier Fructueux se situe dans
dans le milieu de l'échelle productive des entreprises françaises du textile, avec deux applications différentes. C'est-à-dire que Fripp Studio est une entreprise installée dans le sentier, au cœur du sentier, qui fonctionne peu avec le système sentier, peu avec le court terme, mais qui a une clientèle qui est sentier. Donc une clientèle de grossistes, de détaillants, de boutiques principalement. Ça fait 10 ans environ. Nous sommes installés, ça fait 10 ans environ. Et nous sommes fabricants, quoi. On fait de tout. Là, on travaille sur la collection de l'hiver 94. Et on va démarrer bientôt l'été 95. On est déjà en retard. Parce que normalement, on devrait avoir un an d'avance, mais le sentier, ils sont tellement... En France, on est tellement ralenti que c'est toujours au jour le jour. Les tendances qu'on va appliquer pour l'hiver prochain sont les tendances qui suivent toute cette mode fun, donc qui sont la suite de ces modes qui sont nés dans la rue. À côté de ça, parallèlement, il vit d'autres tendances écolo, des tendances même qu'on appelle clodo, donc qui vont employer des matières très très rustiques que l'on trouve en général sur une tranche de la société qui n'a pas les moyens de s'habiller avec du neuf et qui s'habille dans des fripes. Mais disons que nous, on est en train de reprendre ces matières et d'essayer de les ressortir dans des matériaux un petit peu plus nobles, tout en gardant leur côté un petit peu destroy et authentique. Les magasins qui nous achètent à nous, c'est pas de fil en aiguille, ça peut être n'importe qui, c'est à n'importe qui. Cocotier, c'est surtout vendu en France. Fripp Studio, c'est France et Europe. Sur les États-Unis, pas à ma connaissance. Je sais qu'on distribue sur le Japon, mais pas sur les États-Unis, à ce jour. One of the songs that influenced the world music scene with the Exile One rhythm section and the beautiful Tanya Savard. Sitting in the morning sun, I've been sitting when the heather come, oh yeah, watching the ships roll in, then I watched them all away again, sitting on the dock on the bay, watching the tide walk away, sitting on the dock on the bay, wasting time, yeah. Went to my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for, just rolling on my way. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. It was nice being with you. Nice being with you. Sitting, yeah. I said sitting. You're sitting. I am sitting. Tanya Savard.